C'est quoi les Soulbound Tokens et pourquoi tu vas en entendre énormément parler dans les semaines et les mois à venir? Salut à toi et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de Cryptomage. Alors les Soulbound Tokens, ça peut prêter à sourire simplement dans le nom, parce que moi honnêtement quand tu me parles de Soulbound Tokens, ça me fait énormément penser à Elden Ring et à d'autres RPG, là où tu vas avoir la même mécanique quasiment qui est implantée. Par exemple, les Soulbound Tokens, ça sert tout simplement à avoir des NFT qui sont non transférables. Moi ça me fait énormément penser, à l'époque quand je jouais à Dofus par exemple, il y avait certains objets qui étaient liés à ton compte, du coup que tu ne pouvais échanger avec personne. À la limite tu pouvais l'envoyer sur un autre de tes personnages à toi, mais c'était totalement lié à ton compte, tu pouvais du coup pas le transférer à quelqu'un d'autre. L'intérêt là derrière, je pense que la question tu te la poses très clairement, parce que l'idée des NFT là maintenant tout de suite, tous les NFT qu'on utilise, c'est que effectivement ils sont échangeables et du coup c'est ça un petit peu ce qui fait leur valeur quand même. C'est que tu peux les échanger et que s'il y a assez de gens, s'il y a assez de demandes, tu peux les revendre plus cher. Enfin c'est un petit peu le principe. C'est ça ce qu'on a vu jusqu'à présent depuis 2020, depuis l'émergence vraiment des NFT. C'est ça ce qu'on a vu, c'est le fonds de commerce des NFT. Du coup un système là où tu ne peux pas échanger tes NFT, comment ça fonctionnerait et surtout à quoi ça va servir? Pour ça, je suis tombé sur un thread sur Twitter, et oui, tu connais, il parle de choses assez intéressantes en fait. En réalité, le système des NFT, et surtout le système à l'heure actuelle, il peut poser quand même plusieurs problèmes. Déjà, on n'est pas forcément 100% décentralisé. Je veux dire, qui c'est qui croit que OpenSea est une plateforme décentralisée? Absolument pas. Si c'était décentralisé, on aurait beaucoup plus de plateformes différentes, et il n'y en aurait pas une qui serait majoritaire. Il y a un manque de score social. Ça, c'est une phrase qui peut faire extrêmement peur et qui, sortie de son contexte, est vraiment flippante. On verra un petit peu plus tard dans la vidéo comment on peut concilier ça. Les custodial wallets à still dominance, que énormément de gens en fait utilisent juste Binance, Coin, Crypto.com, etc., etc. Juste, ils sont juste sur des exchanges classiques, mais ils n'utilisent pas MetaMask, Phantom, etc. Que les systèmes de vote sont totalement biaisés parce qu'un utilisateur unique peut avoir plusieurs wallets et du coup peut voter pour plusieurs choses. Bref, pas mal de choses, pas mal de problèmes. L'idée des Soulbound Tokens, c'est tout simplement d'avoir un modèle qui permet de décentraliser la société. Pour une raison assez simple, c'est que les Soulbound Tokens sont non transférables, du coup ils sont envoyés à une adresse et l'adresse qui le possède ne peut pas le renvoyer à une autre adresse et en plus de ça, ils peuvent être révoqués par la personne qui te l'a envoyé dans le premier temps. Ok, admettons. L'intérêt là derrière, c'est simplement que certaines choses en fait n'ont pas besoin d'être envoyées plus loin. Par exemple, le mec dans son suite, il prend des exemples, des certificats, par exemple ton diplôme de l'université, il est à toi. Tu vas pas vendre en tant que NFT ton diplôme de l'université, ça fait absolument pas sens. Du coup, cette application-là peut être assez intéressante. Je sais pas, tu peux aller beaucoup plus loin, ta carte d'identité, ça pourrait être un NFT. Et logiquement, tu peux pas l'envoyer à une autre adresse, ce qui est plutôt sympathique. Ces NFT-là, en fait, ces SBT, comme on peut dire, ils seraient liés en fait directement à un compte. Et ce compte-là serait un petit peu différent des systèmes qu'on a à l'heure actuelle, parce que ce serait un compte qui pourrait être récupéré si assez de personnes que tu connais en fait peuvent t'aider à le récupérer. A priori, il y aurait des mécaniques en place pour éviter de faire en sorte que tu le perdes. Dans tous les cas, le seul intérêt en fait de voler ce type de compte-là, s'il n'y a que des SBT dessus, c'est simplement de voler ton identité plus ou moins. Ouais, ça fait quand même quelque chose. Pas cool cette idée-là. L'idée en fait, c'est que grâce à ça, tu peux établir la provenance, mais surtout tu peux établir pas mal de choses par rapport à un wallet. Ça permet de lui associer une réputation. C'est-à-dire que quelqu'un qui est dans le game depuis 2015, qui a fait que des bonnes actions pour les cryptos, qui a monté je sais pas combien de projets, et qui a tout qui est associé à son wallet, il peut avoir un certain score de réputation qui est largement supérieur à un mec qui a créé son wallet hier et qui a créé 3 rugs. Ça fait sens, je pense en tout cas. Et du coup, ça ce serait une des façons par laquelle on pourrait débloquer les prêts sous-collatéralisés. À l'heure actuelle, quand tu veux emprunter dans la crypto, la seule façon d'être sûr que tu vas venir rendre ce que tu as emprunté, c'est de te faire payer plus au prêt. C'est-à-dire que tu viens déposer plus d'argent pour collatéraliser ton prêt que ce que tu vas emprunter. Là, avec un système de réputation, ce serait 20 fois plus simple de faire en sorte
que on pourrait avoir des prêts qui sont sous-collatéralisés. À voir comment ça peut se développer, mais ça peut être assez intéressant. On pourrait vraiment avoir un système décentralisé. C'est vrai, c'est beaucoup plus décentralisé de savoir que chaque personne, en fait, aurait un petit peu son identité qui serait définie par les tokens qu'elle a reçus, du coup les SBT. On peut également compenser un certain comportement stratégique coordonné. Ouais. Ça, je suis pas trop convaincu. Et on peut également mesurer la décentralisation. Ça, c'est vrai. Ah oui, un wallet qui est créé, un wallet, parce que vous me l'avez dit dans les commentaires que wallet, ça le fait pas, non, un wallet qui est créé, qu'il est créé hier ou qu'il ait été créé il y a 3 mois et qu'il a déjà fait je sais pas combien de transactions, il est évalué de la même façon. Là, ça permettrait d'avoir un petit peu un historique et tu pourrais avoir un petit peu comme des badges, genre t'aurais ton petit badge OG depuis 2017, il est dans la crypto, son adresse est utilisée, tatatat. Ce genre de choses pourrait être assez intéressante. Mais on pourrait également avoir un système de diplôme, d'emploi précédent, etc. Bref, il y a pas mal de choses à faire de ce côté-là. Voilà, l'idée de Vitalik Buterin à travers ça, c'est vraiment de pouvoir développer Ethereum plus loin et surtout de pouvoir développer un principe qu'il appelle les sociétés décentralisées. À voir ce que tout ça pourrait permettre de faire, parce qu'il n'y a pas encore énormément d'explications sur ce que serait une société décentralisée. Il y a quelque chose là-dedans quand même qui commence à me faire vachement flipper. Tu te rappelles de l'idée du social score? There's a lack of social scores. Et ça, c'est le genre de phrase qui, d'un côté, est assez intéressante, parce qu'effectivement, c'est quand même intéressant de savoir à qui tu as affaire et de pouvoir faire plein de choses, mais le problème, c'est que si tu mets en place quelque chose comme ça, il y a des conséquences qui sont absolument irréversibles et qui peuvent devenir très graves. Ton wallet peut se faire flaguer, par exemple. Tu peux te choper un flag sur ton wallet pour des raisons... peu importe, et à partir de là, ton wallet ne peut peut-être plus faire de transactions, ne peut peut-être plus emprunter, etc. Tout ça parce que t'as chopé un SBT de mauvaise qualité, parce que je sais pas quelle raison. Tu comprends l'idée? Il peut avoir des conséquences quand même assez douteuses avec ça. Mais c'est pour ça que c'est intéressant, mais en même temps, j'émets des réserves là-dessus. Ça dépend de la façon dont c'est utilisé, comme pour beaucoup de choses. Du coup, clairement, à voir la façon dont ça va être implanté. Parce que c'est pas encore implanté. Hein. De l'article que j'ai lu, en fait, ce serait implanté normalement en fin d'année. Sur Ethereum, évidemment. Et du coup, c'est quelque chose qu'on pourrait bien évidemment entendre parler lors du prochain bullrun, si on repart. Voilà. Bien sûr qu'on va repartir, hein, mais je ne sais pas quand. On verra bien tout ça. Du coup, ouais. Très, très perturbant. Il y a des choses intéressantes à faire avec, il y a des choses dangereuses à faire avec, et surtout ça peut avoir des implications qu'on n'est même pas encore aujourd'hui en mesure de soupçonner. Du coup, à voir comment ça se développe, et surtout à voir où est-ce qu'on va aller avec ça. Voilà, merci à toi pour ton attention sur cette vidéo, et sur ce, je te dis à plus. Ciao.